Sur la droite du mur, il y avait des noms encadrés. La Shiloh Square Financial, Varanda Capital et Betrium Group. En dessous, en une rangée serrée, les noms des 8 écoles de droit. Foggy Bottom, Midwest, Poseidon, Gulf Coast, Galveston, Bunker Hill, Central Arizona et Staten Island. Sous chaque nom, des chiffres et des commentaires trop petits pour être lisibles depuis l'endroit où Zola, Mark et Todd se trouvaient. Gordy retourna à la table pour se servir une nouvelle rasade de tequila. Il en avala une gorgée, revint près du mur et se tourna vers ses visiteurs. Rackley a commencé à acquérir ses écoles il y a environ 10 ans, en se cachant derrière ses nombreuses sociétés. Il n'est pas illégal de posséder une école à but lucratif, mais notre homme préférait rester discret. J'imagine qu'il avait peur que quelqu'un découvre ses petites manigances. Mais je l'ai démasqué. Il but une bonne partie de son alcool, les yeux brillants de satisfaction. En 2006, nos génies du Congrès ont décidé que le Pékin moyen devait pouvoir entrer à l'université et espérer avoir une vie meilleure. Pour faire simple, ils ont décrété que n'importe quel jeune, nous par exemple, pourrait contracter un emprunt pour financer ses études. Crédit pour tous, argent à gogo. Frais d'inscription, cours, manuels, tout est couvert. Même les dépenses de la vie courante. Crédit illimité. Et bien sûr, tout cela avec la bénédiction du gouvernement fédéral. On est au courant, Gordy, intervint Mark. Merci pour cette précision, Fraser. Maintenant, si tu veux bien la fermer et arrêter de m'interrompre, je pourrais continuer. Oui, chef. Ce que vous savez moins, c'est qu'une fois que Rackley a eu ses écoles, 8 en tout, il les a développées à vitesse grand V. En 2005, Foggy Bottom comptait 400 étudiants. En 2011, à notre arrivée, il y en avait 1000, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Même chose pour les autres écoles, qui tournent tout autour du millier d'étudiants. Elles ont acheté des bâtiments, enrôlé des profs à tour de bras, tous plus mauvais les uns que les autres, ont grassement rémunéré des administrateurs lambda sans se soucier de leurs compétences, et bien sûr ont communiqué comme des malades. Pourquoi, me direz-vous? C'est là toute la beauté de l'affaire. Il se trouve qu'on ne sait rien, ou pas grand-chose sur l'économie de ces écoles à but lucratif. Après une nouvelle gorgée, il se positionna à l'extrême droite du mur, devant un panneau noirci de chiffres. Mais moi, j'ai sorti ma calculette, poursuivit-il. Prenons le cas de Foggy Bottom. Ils nous font cracher 45 000 $ par an pour les droits d'inscription. Et tout le monde casque. À l'inverse des vraies écoles, Foggy Bottom ne propose aucune bourse ou allègement financier. Ils empochent donc dans les 45 millions. Ils rémunèrent leurs profs environ 100 000 $ par an. C'est bien loin de la moyenne nationale, 220 000 dans les bonnes écoles, mais ça reste une aubaine pour les clowns qui font office d'enseignants. Les juristes sans emploi sont légion. Ça se bouscule au portillon. Ils veulent tous travailler chez nous. Bien sûr parce qu'ils adorent les étudiants et l'enseignement. L'école se vante d'avoir un ratio enseignant-étudiant exceptionnel. 1 pour 10, comme si on avait droit quasiment à des cours particuliers dispensés par de grands esprits. Vous vous rappelez le premier semestre en droit civil? On était 200 entassés dans la petite salle de Steve Lebeg. Todd l'interrompit. Comment tu sais pour les salaires des profs? J'ai discuté avec l'un d'entre eux. Un gars que j'ai retrouvé. Il enseignait le droit administratif en 3e année, mais on ne l'a jamais eu. Il a été renvoyé il y a 2 ans pour avoir bu sur son lieu de travail. On s'est murgé ensemble et il a tout déballé. J'ai mes sources, Todd, qu'est-ce que tu crois? Je sais de quoi je parle. T'énerve pas, c'était juste par curiosité. Reprenons. Foggy Bottom compte environ 150 enseignants. Son plus gros poste de dépenses, soit 15 millions par an. Gordy leur montra une série de chiffres quasiment illisibles de leur place. Ensuite, on a l'administration. Vous saviez que ce gros nul de doyen palpe 800 000 $ par an? Ça vous la coupe. Le doyen de la fac de droit de Harvard gagne seulement 500 000 $, mais c'est vrai qu'il ne dirige pas une usine à fric comme Foggy Bottom. Notre doyen a un beau CV. Sur le papier, c'est un type qui assure, qui sait s'exprimer et qui se prête de bonne grâce à cette supercherie. Rackley paye ses doyens rubis sur l'ongle pour qu'ils nous vendent du rêve. Si on ajoute 3 millions pour les autres hauts cadres, on arrive à 4 millions par an. Soyons larges et arrondissons à 5 millions. Cela nous fait un total de 20 millions pour les salaires. L'année dernière, l'école a dépensé 4 millions en frais de fonctionnement. Pour le bâtiment en lui-même, le petit personnel et bien sûr la communication. Près de 2 millions rien que pour la propagande qui pousse de pauvres naïfs comme nous à s'inscrire, à prendre des crédits et à courir après une glorieuse carrière d'avocat. Je le sais car j'ai un pote à cœur qui leur a piraté un tas d'informations. Mais il n'a pas pu tout récupérer. Il était d'ailleurs impressionné par le niveau de sécurité de leur système. Apparemment, nos amis veillent à bien protéger leurs données. Ça fait 24 millions, conclut Mark.
Tu calcules vite. Si on arrondit à 25, le grand Satan réalise un bénéfice net de 20 millions par an grâce à notre cher Foggy Bottom. Si on multiplie ce montant par 8, la somme est astronomique.